Bonjour à tous, bon sabbat. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine sous le regard de Dieu et que Dieu vous a béni jusqu'à maintenant. Alors le texte clé que nous avons lu à l'instant se trouve dans Josué chapitre 3 au verset 10 et 11. Josué dit: « À ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Héviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens, les Jébusiens. Voici, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. » Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse parler de l'arche. L'arche, comme il est dit ici, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre. Un terme assez pompeux, n'est-ce pas? Assez long, un terme qui décrit exactement l'importance de l'arche du Seigneur. Alors nous verrons rapidement les différentes promesses que Dieu a faites avec l'arche, puis ensuite la protection qu'ils avaient, et ensuite comment suivre l'arche. Alors quelle était la promesse de l'arche? D'abord, avant de rentrer dans les détails, peut-être certains seront confus. Parce qu'il y a deux termes arche dans la Bible pour décrire deux choses complètement différentes, mais cependant elles ont un point en commun. La première fois que l'arche est mentionnée, c'est au tout début de l'histoire de la terre, et c'est décrit ici dans Hébreux 11 au verset 7, il est dit: « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » Donc la première arche, c'était l'arche de Noé. C'est très différent de l'arche de l'Alliance, dont on va parler tout le long de cette présentation. La première arche, c'était l'arche de Noé. Cependant, il y a un point commun, même deux. Le premier, c'était que c'était une boîte, une boîte dans laquelle les humains et les animaux sont rentrés pour obtenir le salut. La deuxième arche, celle que Dieu a demandé à Moïse de construire après l'esclavage en Égypte, après la sortie d'Égypte, c'était aussi une boîte par laquelle nous pouvons être sauvés. D'accord? On peut trouver le salut à travers ces deux arches. Donc on voit quand même, malgré la différence, on voit quand même le point commun. Combien de personnes ont réchappé aux eaux du déluge? Combien ont été sauvés? Combien? Est-ce que vous vous rappelez? 8. 8 personnes. 8 personnes ont été sauvées parce qu'ils ont suivi l'arche. Ils sont rentrés dans l'arche, ils ont obéi à Dieu et ils ont réussi à être sauvés par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par leurs efforts. Ils n'arrivaient même pas à fermer la porte de cette arche. Comment est-ce qu'ils pourraient la protéger du danger? Et Dieu les a protégés. Ceux qui suivront l'arche de Moïse, et on va voir ce que ça représente à la fin des temps, aussi pourront être sauvés. Alors, quel est le premier élément du temple que Dieu demandait à Moïse de faire? Lorsqu'il a demandé à Moïse de lui construire une maison pour habiter parmi eux, le premier élément, le tout premier et le plus important qu'il lui a demandé de construire et qu'il a décrit en détail, c'était l'arche. Moïse avait reçu les instructions pour construire ce coffre avant même de recevoir toutes les autres instructions pour le temple autour de ce coffre. La chose la plus importante était l'arche. Tout le reste a été construit autour. C'est comme si vous vouliez construire une maison, et l'endroit le plus important dans la maison, peut-être, c'est la cuisine. Vous commencez par la cuisine. Et toute la maison va tourner autour de cela. Dans Exode 25, il est dit: « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer.
Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Le temple était complètement formé autour de l'arche, l'élément le plus prestigieux, le plus important. Pourtant, c'est juste un coffre. Un coffre, on pourrait penser que ça n'a pas d'importance, mais c'était extrêmement important. Pourquoi cette arche était si importante? Qu'est-ce qu'elle contenait de si spécial? Qu'est-ce qui se passait autour de cette arche? Regardez dans Nombre 7, verset 89, il est dit, lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire, placé sur l'arche du témoignage, entre les deux chérubins, et il parlait avec l'Éternel. C'était l'endroit où la communication se faisait entre Moïse et Dieu. C'était l'endroit où Moïse pouvait entendre la voix de Dieu. Lorsque l'on s'approche de l'arche, on va se mettre à comprendre la volonté de Dieu. Plus on s'approche de Dieu, plus on s'approche de l'arche et de tout ce qui tournait autour de l'arche. Alors le propitiatoire, c'est quoi? Vous savez ce que c'est? C'était le couvercle qui fermait la boîte, et c'est là où Dieu se manifestait de manière visible avec une lumière brillante qui s'appelait la Shekinah. Alors cette arche, comme je disais, elle était au milieu, l'élément central du temple. Et où est-ce qu'elle était placée? Dans le lieu saint? Dans le lieu très saint, merci. Il est dit, Exode 26, tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Donc, l'arche de l'Alliance était placée dans le lieu très saint. Qu'est-ce qui faisait que ce lieu était très saint? Est-ce que ça avait été choisi arbitrairement? Ce qui faisait que ce lieu était très saint, c'était la présence de l'arche et c'était la présence de Dieu au-dessus de cette arche. C'est ça qui rendait le lieu très saint. C'est pour ça que nous devons, en tant que peuple de Dieu, considérer cette arche comme l'élément le plus important du temple et voir ce qu'il y a de si important là-dedans. Qu'est-ce qui était à l'intérieur de l'arche? Peut-être les enfants le savent. Oui. Oui. Très bien, 3 éléments. Excellent, merci beaucoup. Alors, effectivement, dans la Bible, il nous est dit que Moïse a mis les tables de la loi dans l'arche. Les 2 tables de pierre sur lesquelles, d'abord, premièrement, Dieu avait écrit les 10 commandements, puis lorsque Moïse les avait cassées, elles ont été refaites. D'accord? Donc, les 2 tables de pierre contenant les 10 commandements. Et il y avait quoi d'autre encore? 2 autres choses. À l'intérieur de l'arche, il y avait aussi le vase d'or contenant la manne et la verge d'Aaron qui avait fleuri. Alors, nous aurons le temps, la semaine prochaine, peut-être de voir ce que représentait cette verge d'Aaron et ce pot de manne. Oui. Les fleurs, oui, c'était une très bonne question. Les fleurs étaient toujours là. La verge d'Aaron, avec les fleurs, avec les amandes, avec les fruits, les feuilles et les fleurs, étaient toujours là. Comme témoignage pour toujours. Alors, donc, ces 3 éléments-là étaient considérés les plus sacrés. Voilà pourquoi ils avaient été mis à l'intérieur de l'arche. On ne peut pas faire endroit plus sacré que cela. Mais Dieu avait mis quelque chose à côté de l'arche. Savez-vous ce que c'était? Deutéronome chapitre 31, verset 26, il est dit
prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. » Alors, tout à l'heure, on a parlé des tables de la loi en pierre. Ici, maintenant, on parle d'un livre. Un livre n'était pas fait en pierre. Les livres étaient faits de parchemin qui étaient roulés. Donc, qu'est-ce que c'était ce livre de la loi? C'était quoi? C'était toutes les lois que Dieu avait données à Moïse, toutes les autres lois qui ne faisaient pas partie des 10 commandements. Il y avait les lois sanitaires, les lois civiles, les lois cérémonielles, les relations entre parents et enfants, que devait-il se passer lorsque quelqu'un volait un âne ou un bœuf, etc. Toutes ces autres lois qui étaient importantes, mais qui n'étaient pas aussi importantes que les 10 commandements. Alors, cette arche, c'était là où Dieu se manifestait, et il est dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi, Dieu du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. À partir de là, Dieu allait parler. Donc on voit cette arche tellement sacrée que les gens se sont mis à la considérer comme un objet sacré en lui-même. Lorsque finalement Moïse est mort et que Josué a pris la place en tant que dirigeant du peuple, Dieu a choisi d'élever Josué et de montrer au peuple qu'il était le dirigeant. Et pour cela, il a agi de manière miraculeuse à plusieurs reprises. Dans Josué chapitre 3, il dit « Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson, les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Et le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. » Donc tout le peuple a traversé. Comment est-ce qu'il a traversé? Dieu avait dit à Josué, en tout premier, l'arche devra s'avancer. Et lorsque les pieds des sacrificateurs toucheront l'eau, l'eau va s'écarter. Un miracle très semblable à celui de Moïse lorsqu'ils avaient traversé la mer Rouge. L'eau s'est écartée. Et puis ensuite, l'arche est restée au milieu. Tant que l'arche était au milieu de la rivière s'arrêtait. Tout le peuple a traversé, et quand la dernière personne est passée de l'autre côté, les sacrificateurs ont sorti l'arche. Et avant de sortir l'arche, ils avaient, si vous vous rappelez bien, ils avaient choisi 12 pierres pour représenter les 12 tribus d'Israël. Ils avaient offert là un sacrifice à l'Éternel. Et sur ces pierres étaient un témoignage vivant du miracle que Dieu avait fait grâce à l'arche. Alors le peuple s'est mis à considérer petit à petit que l'arche était un objet magique. Vous savez, les gens utilisent souvent des objets qu'ils pensent qui les protègent. Dernièrement, avec les enfants, on a vu une maison dans laquelle, dans chaque pièce, absolument chaque pièce de la maison, il y avait un crucifix, une croix. Okay? Pour penser que la croix va protéger quelqu'un, va protéger les habitants de la maison. Certains utilisent d'autres objets. Certains portent une amulette autour du poignet ou dans leur poche. Des objets qu'ils pensent attirer la protection de Dieu. Et l'arche va vraiment les protéger. Regardez ce qui s'est passé lorsque ils attaquent Jéricho. L'Éternel dit à Josué, voici entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche,
7 trompettes retentissantes. Et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront de trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Alors effectivement, est-ce que ça s'est passé? Oui. L'arche dirigeait le peuple, était l'élément central qui guidait le peuple et qui leur accordait la victoire. Et tout le peuple s'est mis à croire que cet objet était un objet qui attirait la protection de Dieu. Mais est-ce que l'arche protège vraiment? Pour la première ville de Jéricho, ils ont eu une immense victoire. Mais pour la deuxième, la ville d'Aï, ils ont eu une énorme défaite. L'arche ne les a pas protégés à Aï. Alors, quand je dis qu'elle ne les a pas protégés, je ne sais pas si ils étaient accompagnés par l'arche à Aï physiquement. Mais en tout cas, le peuple n'a pas été protégé à Aï. Quel était le problème? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été protégés? L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont dissimulées, et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Quelle était la raison pour laquelle l'arche ne les a plus protégés? Parce que le péché était parmi eux en tant que peuple. L'arche n'est pas un objet magique qui attire la protection de Dieu malgré la transgression du peuple. Ce n'est pas l'arche qui attire la protection de Dieu. Qu'est-ce qui fait que le peuple était béni? C'était sa fidélité et son obéissance à ce que l'arche représentait, c'est-à-dire l'alliance. Après la victoire sur Haï, il dit Josué écrivit sur les pierres, parce que ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'ils ont conquis finalement Haï, ils se sont repentis, ils ont confessé leurs péchés. En tout cas, le péché a été découvert et finalement puni. Ils ont réussi à prendre Haï et ils ont tué tous les habitants de la ville et le roi de la ville a été pendu puis ensuite recouvert de pierres. Et sur ces pierres, Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. Tout Israël, ses anciens, ses officiers, ses juges se tenaient des deux côtés de l'arche, devant les sacrificateurs, les Lévites, qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Après avoir transgressé, puis ensuite après s'être repentis et avoir eu la victoire, ils ont écrit sur les pierres, ils ont écrit une copie de la loi de Dieu. Parce qu'ils reconnaissaient que c'était seulement leur fidélité à Dieu qui pouvait leur garantir la victoire. L'arche n'était pas une protection magique. La seule protection qui était offerte, c'était la fidélité du peuple à Dieu. Et à l'époque d'Élie et de Samuel, vous vous rappelez, vous connaissez très bien l'histoire, lorsque ils combattaient contre les Philistins, ils ont perdu la bataille contre les Philistins et le peuple, il dit verset 3, je vais dire juste verset 3, le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins ?» La question qu'on peut se poser, pourquoi est-ce qu'ils ont échoué? Pourquoi est-ce qu'ils ont été battus? Ils auraient dû penser à ce qui se passait autrefois. Et vous savez, il y avait un problème à cette époque-là. Malgré la présence de Élie et de Samuel, la Bible nous dit que le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie
La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Dieu ne parlait plus, ou très peu, au peuple d'Israël. Les prophètes n'étaient plus, ne recevaient pas beaucoup de visions. Le peuple n'entendait plus beaucoup la voix de Dieu. Les sacrificateurs ne prêchaient pas beaucoup. Les gens n'allaient plus beaucoup à l'église. Les gens ne croyaient peut-être qu'à moitié à Dieu. Ils venaient à l'église, mais durant le reste de la semaine, ils pratiquaient leurs propres œuvres. Ils faisaient ce qui leur semblait bon. Et ils auraient dû tirer des leçons du passé. Pourquoi est-ce que Dieu ne les avait pas protégés à Haï? C'était à cause qu'ils avaient transgressé l'alliance. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas résister aux ennemis. Et pour les Philistins, à l'époque d'Élie, c'était la même chose. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Puisqu'ils ne savaient pas pourquoi l'Éternel ne nous avait pas aidés, ils ont dit, on va forcer l'Éternel à nous aider. On va forcer Dieu à être avec nous. Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Donc, ils ont décidé d'amener Dieu de force avec eux pour les bénir, alors qu'ils n'étaient pas dans les conditions où ils pouvaient obtenir la bénédiction de Dieu. Ils n'écoutaient plus la voix de Dieu. Ils ne suivaient pas le chemin que Dieu leur avait tracé. Vous savez pourquoi? À cause de l'exemple de Samuel, à cause de l'exemple de Élie, je veux dire, et de l'éducation qu'il avait donnée à ses fils, Ophni et Phiné. Ophni et Phiné avaient reçu une éducation tellement laxiste, permissive, qu'ils pouvaient même coucher avec des femmes devant l'entrée du temple. Ils volaient l'argent aux gens. Ils prenaient la nourriture dans les chaudrons, dans les casseroles des gens chez eux. Ils prenaient. Lorsque les sacrificateurs sacrifiaient l'animal, ils disaient « Nous voulons de la viande ». Et si les gens ne voulaient pas leur donner cette viande, ils disaient « Nous allons la prendre par la force ». Voilà tout ce que les sacrificateurs faisaient. Voilà l'exemple qu'ils montraient en Israël. Les pasteurs en Israël, ceux qui devaient diriger le troupeau, étaient des voleurs, des menteurs et des adultères. Et à cause de cela, à cause de cet exemple-là, le peuple suivait le mal. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris furent entendus des Philistins, et ils dirent « Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux ?» Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Tout le monde s'est réjoui de la présence de Dieu. En réalité, est-ce que Dieu était là? Dieu n'était pas là. Les choses visibles étaient là. Les objets sacrés étaient là. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens dans les églises sont fascinés par les objets sacrés. Le faste, la pompe, l'or, les décorations, les habits des prêtres ou des curés, ou même des pasteurs, les grandes choses, ils regardent ce qui frappe les yeux. Ils voient une église remplie, ils se disent « Ah, ça doit être l'église de Dieu !» Cette église-là fait de grandes activités, elle donne beaucoup d'argent aux pauvres, ils font beaucoup de choses. Ils ont l'héritage des saints, peut-être même des églises adventistes, peut-être même à la Réforme. On recherche des choses qui sont grandioses, des choses visibles. Lorsqu'on a une grande chorale internationale, on se dit « Oh, quelle joie, quelle merveille, gloire à Dieu !» Et on regarde les choses visibles. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, si la présence de Dieu est là. Mais si c'est l'arche sans Dieu, est-ce que ça a de la valeur?
Quel témoignage est-ce que le peuple d'Israël aurait pu donner auprès des Philistins? Lorsque les Philistins, regardez ce que les Philistins ont dit. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Les Philistins ne comprenaient pas vraiment qui était le vrai Dieu. Ils croyaient qu'il y avait plusieurs dieux, n'est-ce pas? Mais quel témoignage puissant! Les Israélites n'étaient jamais encore allés voir les Philistins pour leur parler du vrai Dieu. Mais les Philistins connaissaient déjà. Ils avaient observé, ils avaient vu qui était Dieu. Quel témoignage puissant est-ce qu'ils auraient pu donner si vraiment Dieu était avec eux? Dans 2 Corinthiens 4, verset 18, il est dit « Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » La seule solution, frères et sœurs, pour avoir la victoire, ce n'est pas de regarder à des objets, à des institutions, à des personnes, au succès, au nombre de personnes dans l'Église, au travail missionnaire qui est fait. Ça, c'est les choses qui frappent les yeux. Nous ne devons regarder aux choses invisibles, parce que les choses invisibles sont éternelles. Et la conséquence d'avoir amené l'arche pour essayer de forcer la présence de Dieu, c'est que l'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Hophni et Phiné, sont morts. L'objet le plus sacré du temple a été pris, a été capturé. Et lorsque le messager est venu voir Élie et lui annoncer la nouvelle, verset 17, il est dit, celui qui a apporté la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Hophni et Phiné, sont morts et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut. Élie n'est pas mort à cause de la défaite d'Israël. Il n'est pas mort de chagrin à cause de la perte de ses fils. Il est mort parce qu'il a compris que Dieu désapprouvait. Pendant longtemps, je me suis demandé, est-ce que Élie sera sauvé? Qui était en réalité la personne coupable de tout cela? Dans 1 Samuel 3, il est dit, en ce jour, ça c'était la vision que Dieu avait montrée à Samuel. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Qui était coupable? Le sacrificateur Élie. Parce qu'il avait connaissance du péché et qu'il n'a rien fait. Frères et sœurs, si nous avons connaissance d'un péché dans notre vie et que nous ne faisons rien, pensez-vous que parce que nous sommes près de l'arche de Dieu, dans le temple de Dieu, que nous faisons le sabbat, que nous lisons notre Bible, pensez-vous que Dieu peut être avec nous? C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Élie, le souverain sacrificateur, qui a tellement travaillé durant toute sa vie pour le Seigneur, sera perdu. Parce qu'il a vu le péché et il l'a toléré. Il a vu le péché dans sa maison, une maison sur laquelle il avait le contrôle total. Et il pouvait très bien
chasser ses enfants de la prêtrise. Il pouvait réformer Israël et il ne l'a pas fait. Lorsque l'on voit le péché parmi nous, frères et sœurs, soyons sérieux à propos de cela. Je sais que nous sommes tous faibles, je sais que nous luttons tous, mais lorsqu'il y a quelque chose qui est visible, qui est clair, que Dieu ne peut pas approuver, laissons là le péché. Jetons-nous au pied de la croix pour demander l'aide de Dieu. Sinon, nous allons commettre le péché contre le Saint-Esprit. Quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel, un péché que Dieu ne peut pas pardonner. Lorsque nous voyons un péché très clairement, que nous ne faisons rien. Alors comment peut-on suivre l'arche? L'Esprit de prophétie nous dit dans le Conseil à l'économe, le nombre de ceux qui commettent le péché d'Ananias et de Saphira est en constante augmentation. Du fait que la sentence contre une action mauvaise n'est pas exécutée rapidement, comme ce fut le cas pour Ananias et Saphira, les cœurs des fils de l'homme sont entièrement tournés vers le mal, poussés à combattre l'action de l'Esprit de Dieu. Alors le péché d'Ananias et Saphira, c'était l'amour de l'argent, mais ils ont péché contre le Saint-Esprit. Aujourd'hui, parce que nous ne voyons pas la conséquence immédiate de nos péchés, nous pouvons être tentés de continuer à pécher. Frères et sœurs, il nous faut nous arrêter. Si on continue, on va être comme Élie. On ne fait rien. On ne peut pas suivre Dieu de manière irrégulière. Regardez ce qu'il est dit. On peut renoncer à quelques mauvaises habitudes et se séparer momentanément de Satan. Mais on sera finalement vaincu si l'on néglige d'entretenir une communion vivante avec Dieu en se soumettant à lui à chaque instant. Sans une connaissance personnelle du Christ et une communion ininterrompue, nous sommes à la merci de l'ennemi et nous finirons par lui obéir. Ce n'est pas une lutte seulement aujourd'hui je vais lutter, demain je vais me reposer. Regardez encore ce qu'il est écrit dans Jésus-Christ. Juste le passage en jaune. Sous sa forme la plus ordinaire, le péché contre le Saint-Esprit pousse les hommes à négliger avec persistance l'invitation céleste au repentir. Voilà ce que c'est pour nous le péché contre le Saint-Esprit. Ce n'est pas de blasphémer contre l'Esprit Saint. Ça, c'est pour les mondains. Les mondains peuvent pécher contre le Saint-Esprit en parlant mal contre Dieu. Mais nous, ce n'est pas notre cas. Je ne crois pas que l'un d'entre nous parle contre Dieu. Cependant, pour nous, sous sa forme la plus ordinaire, le péché contre le Saint-Esprit pousse les hommes à négliger avec persistance. Négliger, ne rien faire, ne pas agir alors que Dieu nous demande d'agir. C'est ça le plus grave. Lorsque la seule manière pour Josué d'avoir la victoire, il l'a montré. Il a dit, vous vous mettrez en marche après elle, l'arche. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. Il devait obéir au doigt et à l'œil. À l'instant où l'arche se mettait en marche, le peuple devait suivre. À l'instant où elle s'arrêtait, le peuple devait s'arrêter. Frères et sœurs, nous devons obéir à Dieu de cette manière. Au doigt et à l'œil. Dieu nous dit, fais ça, je ne vais pas réfléchir. Je ne vais pas chercher à faire ma propre volonté. Je ne vais pas essayer de chercher un chemin détourné. Je ne vais pas essayer de négocier avec Dieu en disant, oui, mais de nos jours, c'est différent. Le monde a changé. La société n'acceptera pas ça. Je vais être rejeté. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Nous devons obéir à Dieu au doigt et à l'œil. Et dans l'esprit de prophétie, il nous est dit qu'à cause de la transgression par Israël des commandements de Dieu, finalement, l'arche leur a été enlevée. Elle n'a jamais été dérangée depuis qu'elle a été cachée. Elle a été cachée donc par les fidèles serviteurs de Dieu avant que le temple de Jérusalem soit détruit. L'arche a été cachée et n'a plus été
dérangée. Elle n'est pas découverte. Jusqu'à aujourd'hui, l'arche est cachée. L'élément visible de la présence de Dieu n'est plus là. À l'époque de Salomon, Dieu avait enlevé 2 des éléments de l'arche. Pourquoi? Il dit qu'il n'y avait que les 2 tables que Moïse plaça en Horeb. Donc à l'époque de Salomon, lors de la construction du temple, seulement les 2 tables restaient là. Pourquoi? Dans le passage du prophète, il est dit: si Dieu donnait ainsi à Israël un aliment peu propre à assurer son bien-être physique, c'est parce qu'il s'obstinait à le demander. Dieu a ôté l'élément visible dans l'arche qui représentait la réforme sanitaire, le vase qui contenait la manne, parce que le peuple de Dieu s'efforçait de transgresser encore et encore et encore. Et Dieu a ôté la manne de l'arche. Puis, lorsque le peuple de Dieu s'est efforcé de transgresser Dieu encore et encore, il a ôté l'arche, il l'a cachée dans les montagnes, dans une grotte. Nous n'avons plus la présence visible de Dieu avec nous. Mais qu'est-ce qui fait que nous pouvons suivre l'arche d'une manière symbolique? Regardez ce qu'il est dit ici, dans l'image pour l'Église. Il n'y en a encore que très peu qui sont suffisamment éveillés pour comprendre combien leurs habitudes alimentaires ont à voir avec leur santé, leur caractère, leur utilité dans ce monde et leur destinée éternelle. Pensez-vous que la manière dont nous mangeons peut déterminer notre salut? Mais oui. Alors certains nous disent: oui, mais dans l'Église, vous en faites une question d'entrer dans l'Église. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est une entrée dans le ciel? C'est une question d'entrer dans le ciel. La manière dont nous mangeons. Il est dit: la lumière que Dieu a donnée et continue de donner sur le problème alimentaire doit être pour ses enfants aujourd'hui ce que la manne fut pour le peuple d'Israël. La réforme sanitaire est un signe visible qui montre si nous gardons, si nous suivons l'arche quand elle avance. Et dans le ciel, l'arche sera restaurée avec tous les éléments. Regardez une vision de Sir White. Elle disait: dans l'arche, il y avait un vase de manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de pierre qui ressemblaient à un livre. Ça veut dire que nous devons restaurer tous les éléments qui étaient dans l'arche. Il y a un peuple qui portera l'arche de Dieu. Il dit: Satan a pris toutes les mesures possibles pour que rien ne vienne parmi nous en tant que peuple, pour nous reprendre, nous réprimander et nous exhorter à rejeter nos erreurs. Mais il y a un peuple qui portera l'arche de Dieu. Un peuple qui portera symboliquement le message de Dieu, qui marchera avec Dieu. Entre leurs mains, la vérité ne sera pas amoindrie et ne perdra pas sa puissance. Ils montreront au peuple ses transgressions et à la maison de Jacob ses péchés. Vous savez à quel point c'est inconfortable quand quelqu'un me fait un reproche? Je me sens tellement mal quand quelqu'un me fait un reproche. Mais vous savez quoi? C'est nécessaire, c'est indispensable. Si ma vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, si je n'avance pas lorsque l'arche avance, si je recule quand elle s'arrête, je ne suis pas digne d'être appelé fils de Dieu. Le peuple de Dieu n'aura pas peur de dénoncer les péchés de la maison d'Israël. Nous ne devons pas être comme Élie. Et lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, nous restons silencieux pour essayer de ne pas offenser les gens. Oh, mes enfants, ne faites pas cela, ce n'est pas bien. Voilà ce qu'Élie disait à ses enfants. Mais ça ne fonctionnait pas. Il nous faut montrer les transgressions comme une trompette.
Il est dit dans Témoignage pour l'Église, le peuple de Dieu est maintenant confronté à une bénédiction ou à une malédiction. Une bénédiction s'il se détache du monde, se sépare et marche dans la voie de l'humble obéissance. Et une malédiction s'il s'unit aux idolâtres qui foulent aux pieds les hautes prétentions du ciel. Peu importe si nous avons les éléments visibles de l'arche dans l'Église, mais si nous marchons avec le monde, alors c'est une malédiction qui a sur nous. Alors en conclusion, il nous faut apprendre du passé. Les raisons pour lesquelles peut-être Dieu ne peut pas nous bénir. Si nous combattons, si nous faisons du travail missionnaire et que nous n'avons pas de résultat, posons-nous la question pourquoi. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie, dans le secret de ma vie privée, qui fait que je n'ai pas de succès lorsque je parle aux gens de l'Évangile? Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes venus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Le peuple d'Israël sautait de joie en pensant que l'arche était avec eux, alors qu'en réalité, ils étaient proches de tomber. Soyons fidèles à Dieu, mes chers frères et sœurs. Apprenons du passé. Et dans Hébreux 6, verset 1, il est dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Marchons vers la perfection. Et alors, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous aide à rester ferme dans vos tentations, dans votre faiblesse. Que Dieu puisse vous aider à avoir la victoire. C'est mon vœu, ma prière. Amen.